J'ai peur de me lancer. Je ne sais pas par où commencer sont souvent des expressions employées par des personnes qui ont des grands rêves. Ces personnes ont le talent. Elles ont tout ce qu'il faut pour accomplir leurs rêves. Mais il leur manque ce petit truc, le point de départ. Comment entamer le process qui va te conduire à l'accomplissement de ton rêve le plus ardent? Dans cette vidéo, on va parler de l'effet cumulé. L'effet cumulé ou encore compound effect en anglais est un concept puissant qui repose sur l'idée selon laquelle des petites actions répétées régulièrement peuvent entraîner des résultats significatifs au fil du temps. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 avantages à l'utilisation de ce principe. Le premier avantage de l'effet cumulé, c'est le renforcement de la confiance en soi. Très généralement, c'est la peur qui fait que nous stagnons. C'est la peur qui nous empêche de commencer. Parce qu'on sait que le rêve est très grand. On a peur de ne pas réussir. Mais imagine, si tu dois faire 1% chaque jour. Imagine quelqu'un qui veut apprendre par exemple la programmation informatique. Tu ne connais absolument rien de la programmation. Mais un jour comme ça, tu te lèves et tu regardes des vidéos. Juste une petite vidéo comme ça qui va juste te parler de l'ordinateur. Et le lendemain, tu continues. Mais cette fois, tu suis une vidéo qui te parle du code informatique. C'est quoi un programme informatique? Et du jour au lendemain, si tu continues dans ce process, au bout d'un an, tu vas te retrouver avec des connaissances en informatique que tu auras acquises sans même forcer. C'est-à-dire que la connaissance rentre progressivement. Tu gagnes en confiance. Chaque jour, tu as envie d'aller encore plus loin parce que tu sais que ce que tu as appris hier est resté. La raison principale pour laquelle commencer progressivement va te faire gagner en confiance, c'est parce que tu vas avoir des petites victoires. À chaque fois que tu te lances dans un petit truc, tu vas y arriver. Parce que c'est une petite chose. Ce n'est pas quelque chose qui te dépasse. Tu commences une petite chose aujourd'hui, tu finis ça. Demain, tu commences une autre petite chose, tu finis. Et 2 petites choses, ça fait déjà une grande chose. Donc, 1 an, 2 ans, tu te retrouves avec quelque chose de grand. Les plus grands projets du monde ont été commencés de façon banale. Facebook était juste une plateforme de partage des photos. Et pour ne pas aller plus loin, le plus grand youtubeur du monde, MrBeast, a commencé à faire ses vidéos dans sa chambre, renfermé et enfermé chez lui. Il n'avait ni l'argent ni le bon matériel pour faire ses vidéos. Mais il continuait quand même à faire ses vidéos. C'était une passion pour lui. Progressivement et avec le temps, il est devenu la star absolue de YouTube. La deuxième chose que tu gagnes avec l'effet cumulé, c'est la gestion efficace de ton temps. Si tu procrastines, c'est parce que tu as envie d'accomplir quelque chose de grand. Mais quand c'est une petite chose qui va à peine te prendre 10 minutes, 20 minutes de concentration, généralement, tu le fais et tu le fais bien. Et justement, les gens qui réalisent les grands projets, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils essayent de découper les tâches. Quand tu découpes ton grand projet en des petites portions de tâches, tu as beaucoup plus de courage de t'attaquer à chacune des tâches individuellement et progressivement que de t'attaquer au projet globalement. Donc, tu n'as pas le temps de procrastiner parce que toi-même, dans ta tête, tu te dis que c'est une petite chose. Tu n'as pas peur parce que généralement, ce sont des tâches que tu sais que tu peux le faire. Un grand projet, généralement, c'est juste un ensemble de petites tâches simples. Mais quand tu les mets ensemble, ça fait peur. Donc, quand tu as la possibilité de découper ton projet, de partir progressivement, 10 minutes à la fois, supposons que tu n'accordes que le samedi et le dimanche à ton projet. Et pour chacun de ces jours-là, tu ne fais que 1% du travail que tu es censé faire pour réaliser ce projet-là. Si on suppose que pendant le mois, il y a 4 samedis et 4 dimanches, tu auras réalisé 8% de ton projet. En un an, tu auras réalisé 96%, presque 100% de ton projet. Un projet que tu pensais être complexe. La troisième chose que tu obtiens avec l'effet cumulé, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la capacité à s'organiser de telle sorte que l'on travaille sur ses projets, l'on réalise ce que l'on veut, peu importe le temps ou les contraintes que l'on a. Être suffisamment organisé de telle sorte que, peu importe les contraintes temporelles que tu arrives quand même à travailler sur tes rêves. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et l'effet cumulé va te permettre d'avoir cela. Parce que, en réalisant des petites tâches chaque jour, tu obtiens des résultats.
Et tant que tu continues d'avoir des résultats positifs, tu vas avoir envie de continuer à progresser. Parce qu'en fin de compte, ce qui nous décourage souvent, ce qui fait que les personnes qui commencent les projets ambitieux s'arrêtent brusquement, ce n'est pas obtenir des résultats. Arriver à un niveau où on ne progresse plus, où on ne sait plus où donner la tête. Mais quand tu es capable d'avoir des résultats chaque jour, si chaque jour tu progresses un petit peu, même si la marge de progression ressemble à ça, tu vas quand même avoir le courage de continuer. La quatrième chose que vous obtenez, c'est l'amélioration continue. Si vous faites quelque chose de façon intense, généralement, vous n'avez pas de bons résultats. Pourquoi? Parce que votre esprit se chauffe. Votre cerveau n'arrive pas à traiter convenablement les informations. Mais si vous vous donnez le temps, si vous faites des petites choses, à chaque fois que vous allez vous lancer, vous aurez l'esprit suffisamment clair. À chaque fois que vous allez commencer, vous aurez de nouvelles idées. Et si c'est un projet qui vous demande de l'investissement, si vous investissez un petit peu chaque jour, ça ne va pas avoir autant d'impact sur vos finances que si vous prenez tout à coup tout l'argent qu'il vous faut pour mettre dans le projet. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan organisationnel ou sur le plan de vos compétences, si vous commencez un projet de façon progressive, vous allez y arriver. Parce qu'en procédant de façon progressive, vous vous donnez à la fois le temps, mais aussi la possibilité de faire marche arrière, de réparer ce qui n'est pas bien fait et surtout d'ajuster vos méthodes de travail. La cinquième chose, c'est la motivation. Généralement, vous êtes démotivé parce que vous êtes fatigué. Mais si vous faites quelque chose qui ne vous fatigue pas, alors vous n'avez pas de raison d'être démotivé. Et justement, quand vous utilisez l'effet cumulé, il n'y a pas de raison que vous soyez épuisé. Parce que vous faites des petites choses. Tout ce qui fait la différence entre l'effet cumulé et le travail intense, c'est qu'avec l'effet cumulé, vous utilisez votre projet comme hobby, comme passe-temps. Au lieu de passer tout votre temps sur l'Internet, au lieu de gaspiller votre énergie à débattre des sujets inutiles avec d'autres internautes, vous utilisez ce temps-là pour vous, sur vos projets, et puis vous obtenez des résultats. Donc, vous avez la motivation chaque jour. Vous avez envie de continuer parce que vous savez que vous avez des résultats et surtout, vous ne fournissez pas d'efforts. Vous avez la motivation parce que ce que vous faites aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour vous de ne pas continuer à le faire demain. La sixième chose, c'est la réduction du stress. Supposons que vous voulez vous lancer dans la musculation et du jour au lendemain, vous voulez faire tous les exercices possibles. Vous voulez avoir les muscles du jour au lendemain. Vous voulez avoir des abdos. Ça ne marche pas comme ça. Si vous pesez aujourd'hui 200 kilos, ce n'est pas après-demain que vous allez avoir 80 kilos. Mais si vous courez aujourd'hui 1 km, demain vous courez 1 km 100. Après-demain, vous augmentez le rythme et ainsi de suite. D'ici 1 an, c'est sûr et certain que même si vous vous êtes fixé pour objectif d'atteindre 70 kilos, en fonction de votre rythme, vous allez pouvoir y arriver. Ou du moins, vous allez pouvoir vous rapprocher de l'objectif visé. Parce que tel que soit le défi, en procédant de façon progressive, vous ne vous infligez pas de souffrances émotionnelles. Vous maîtrisez le process et vous obtenez des résultats sans pour autant fournir d'efforts. La septième chose que vous obtenez avec l'effet cumulé, c'est le résultat. Vous n'allez pas croire, mais si vous faites des petites choses, si vous procédez de façon graduelle, chaque jour vous faites un peu, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, peu importe le projet, vous allez avoir un impact considérable. Vous allez même avoir plus de résultats que quelqu'un d'autre qui se donne 100% corps et âme à son projet. Parce que généralement, ces gens-là ne parviennent pas à tenir le rythme. Des petits résultats répétés peuvent entraîner des résultats exponentiels. À un moment donné, vous allez vous arrêter, regarder derrière vous et vous n'allez pas croire ce que vous venez de réaliser. Parce que vous ne vous êtes pas imposé des stress, des contraintes. Vous vous êtes donné la possibilité d'échouer et de reprendre le lendemain. Parce que de toutes les façons, vous n'êtes pas parfait. Et rien ne dit que, même si votre plan est parfait, que son exécution en sera de même. Donc, peu importe votre préparation, il y a toujours la possibilité que, quelque part, quelque chose ne marche pas aussi bien que vous l'auriez souhaité ou que vous avez préparé. La huitième chose, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité, l'aptitude à pouvoir changer ou alors adapter votre façon de travailler, votre projet. S'il y a du changement, vous pouvez adopter vos idéaux, votre méthode de travail
Et même si dans votre emploi du temps, il y a des imprévus, c'est pas grave. Parce que pour vous, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Vous ne faites que de petites choses. Vous allez toujours vous donner le temps de faire un peu. Même si cela aura un impact sur votre rendement, le plus important, n'oubliez pas, c'est de progresser. La 9e chose que vous obtenez avec l'effet cumulé, c'est un impact durable. Pourquoi les footballeurs, avant de commencer à jouer sur le terrain, passent d'abord par la salle de musculation, les terrains d'entraînement? Ils font la musculation des parties de leur corps parfois qui ne touchent même pas le ballon. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ont besoin d'un ensemble. Ils ont besoin que leur corps en totalité, leur cerveau, mais aussi leurs émotions soient focalisés sur le même objectif. Taper dans le ballon et bien faire les bons choix sur le terrain. En soi, le football consiste à taper dans le ballon et à faire rentrer le but. Mais attention, il faut réfléchir. Il faut savoir choisir le bon moment de faire la bonne passe. Tout ça, ça demande à ce que l'on apprenne des principes, que l'on apprenne des choses de base. Et tout dans la vie, c'est comme ça. Pour que le résultat soit visible, durable, il faut l'assimiler de façon progressive. Tout ce que vous n'avez pas assimilé sur le long terme, vous ne pouvez pas la pratiquer aussi bien que quelqu'un d'autre qui l'a assimilé et qui l'a pratiqué encore et encore. C'est pour ça que les experts sont différents des débutants. Parce que les experts, en fin de compte, ce sont ceux qui ont été confrontés à différents problèmes dans un domaine particulier. Ces gens-là ont appris avec le temps, de façon progressive. Ils ne sont pas devenus experts du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'ils étaient intelligents, automatiquement ils ont eu toutes les informations possibles et disponibles. Non, c'est avec le temps, c'est de façon progressive. Si vous êtes patient, si vous faites quelque chose et que vous continuez de vous améliorer chaque jour, c'est sûr et certain que le résultat va vous parvenir. Peu importe le temps que ça va prendre, continuez de faire et de faire bien. Continuez de vous améliorer chaque jour. La 10e et dernière chose, c'est l'adaptabilité. Si vous êtes célibataire, que vous vous êtes lancé dans un projet ambitieux, si vous vous mariez, que votre projet n'est toujours pas abouti, vous pouvez quand même trouver le temps, malgré votre mariage, malgré la présence d'une autre personne dans votre vie, de faire quelque chose, d'avoir des résultats. Parce que vous ne faites pas grand-chose. Ce que vous faites, c'est des petites tâches. Avec votre femme, avec même des enfants, vous pouvez encore faire ces petites tâches-là. En découpant votre projet, en procédant de façon progressive et incrémentale, vous augmentez vos chances de tenir, peu importe les obstacles, les changements qui peuvent advenir dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour encourager la chaîne et surtout, partagez cette vidéo à vos amis.